Teyandao bekande, bekande, maha bekande, randa samunga deso. Teyandao bekande, bekande, bekande randa samunga deso teyanda bekande bekande maha bekande randa samunga deso. Depuis sa naissance, l'on prétendait que Chiavana était bien faible physiquement, sans force. Au fil des ans, il apprit à pallier son anémie de constitution par une dense pratique spirituelle, consacrant sa vie à la méditation. Il pratiqua tant d'années, en pleine nature, que la terre et la poussière couvrirent son corps et se forma sur lui un monticule de terre sur lequel couraient les fourmis pressées. À première vue, personne n'aurait aperçu ici une présence humaine, encore moins celle de Chiavana, mais plutôt une grosse fourmilière. Un jour, la belle et jeune fille du roi Sariati, la princesse Shukanya, s'aventura dans le bois en compagnie de ses compagnons de jeu et découvrit la fourmilière en question. De la protubérance de terre ne ressortaient que les 2 yeux de l'ascète, vivants, brillants et mobiles. La ravissante enfant crut d'abord à des lucioles. Intriguée, elle voulut en avoir le cœur net et se saisit d'une épine. Elle creva les 2 choses brillantes, rendant, sans le savoir, aveugle le pauvre ermite. Chiavana ressentit une si vive douleur qu'il émergea de sa profonde méditation dans un état de colère indescriptible. Il en nourrit une rancœur profonde envers la fille du roi et asséna sur les soldats de ce dernier une malédiction qui les plongea tous dans une dépression profonde et une grande anxiété, les rendant incapables de combattre correctement. Longtemps, le roi chercha la cause de ce malheur, jusqu'à enfin découvrir la grande offense commise par sa fille. Il se rendit aussitôt auprès de Chiavana pour obtenir son pardon. Celui-ci accepta, sous la condition de pouvoir épouser la princesse Shukanya. C'est ainsi que la jeune et fringante jeune fille fut mariée à un vieillard fragile et sans vigueur. Quelque temps plus tard, les 2 médecins jumeaux des dieux, les Ashvini Kumaras, virent la princesse Shukanya émerger de son bain matinal dans le lac. Malgré la maigreur due à sa nouvelle vie, les durs labeurs et les privations, elle demeurait d'une incroyable beauté. Les 2 médecins divins se présentèrent à elle et tentèrent par tous les moyens de la convaincre d'épouser l'un d'eux plutôt que de rester auprès du vilain Chiavana. Mais Shukanya refusa catégoriquement et choisit de rester fidèle à son vieux mari. Réalisant qu'il ne pourrait pas changer sa ferme résolution, ils proposèrent alors à Shukanya de former un vœu. Elle n'hésita pas longtemps et demanda au médecin de rendre la jeunesse à son mari. Ils commencèrent alors par baigner le vieil homme dans un étang rempli d'herbes médicinales. Ensuite, ils appliquèrent des onguents à base de plantes sur tout son corps. Enfin, ils préparèrent un rasayana, recette d'étude de la lymphe et de la longévité, maintenant connue sous le nom de Chyavanprash, pour l'administrer à Chiavana. Aussitôt, il récupéra sa jeunesse perdue, la vigueur qu'il n'avait jamais connue et une énergie nouvelle, ainsi que la vue. Teyandao bekande, bekande, maha bekande, randa samunga deso. Teyandao bekande, bekande, maha bekande, randa samunga deso. Teyandao bekande, bekande, maha bekande, randa
Randa Samonga Teso Te